Amis Bélier, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de septembre 2025. Donc une guidance qui, je vous le rappelle, est générale. Donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les béliers, ça c'est une certitude. Je vous invite toujours à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Instagram, Facebook, groupe public, également TikTok, toujours ce contenu, ok, en lien avec l'astrologie, la cartomancie, la Wicca. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, les béliers, on est parti. On va commencer avec vos énergies principales de ce mois de septembre 2025. Ensuite, on ira voir au niveau général, au niveau relationnel, sentimental et on terminera avec le message conseil de l'archange Michael. Allez, pour les béliers, on est parti. Oh, les béliers, il va falloir se bouger le popotin, ok? Donc, vous avez ici, sur ce mois de septembre, alors il va peut-être tout simplement falloir ici retrouver un petit peu de motivation après la période estivale, après la période des vacances, ok? Donc il va falloir vous mettre en mouvement, il va falloir entrer en action, poser des actes concrets par rapport à ce que vous souhaitez voir se réaliser. Donc il va falloir vous bouger, comme je vous le disais, il va peut-être falloir essayer de retrouver une certaine énergie pour entrer en action, pour se mettre en mouvement par rapport à quelque chose, ok? Alors, peut-être également qu'on a un petit peu procrastiné, les béliers, ces derniers mois, et qu'il est temps maintenant de faire ce que vous avez à faire, ok? Cette carte vous dit clairement qu'il est temps de vous motiver ou vous remotiver, ok? Il va falloir se retrousser les manches et il va falloir passer à l'action. Alors, c'est toujours le début, le premier pas, c'est toujours le fait de créer l'impulsion qui est un petit peu difficile. Une fois que c'est fait, vous verrez, les choses iront beaucoup plus vite et les choses iront un petit peu toutes seules. Vous l'avez compris, maintenant, on arrête de repousser l'échéance, quel que soit le domaine concerné, et on passe à l'action, d'accord? Il faut reprendre les choses en main. Alors, on ne vous dit pas d'y aller à fond là maintenant tout de suite, vous pouvez y aller en douceur, ok? Pas la peine de sortir le bazooka et de dégommer tout ce qui bouge, tout ce qui se met en travers de votre chemin, juste passer à l'action et essayer d'être dans le côté optimiste pour que les choses se déroulent au mieux. On va aller approfondir un petit peu. Voilà, peut-être qu'on s'est bien reposé, qu'on en a bien profité pendant ces vacances. Mais maintenant, il faut y aller. Alors, en plus, par rapport à tout ça, on vous dit que vous avez les ressources nécessaires ou que vous allez obtenir les ressources nécessaires pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Alors, on peut clairement ici parler de ressources tout simplement matérielles et financières, ok? Si ça concerne peut-être un projet personnel, professionnel, un projet de couple, il y a l'argent ici qui arrive à vous. La carte des ressources, c'est un petit peu comme la carte d'abondance. Donc, on est dans l'abondance au niveau matériel et financier, au niveau de l'argent, mais on est également dans le fait de pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté, de pouvoir faire des économies pour mettre en place un futur projet, ok? C'est également une invitation à bien gérer ou à mieux gérer votre budget, d'accord? Alors, bien évidemment, on parle ici de ressources matérielles et financières, mais cette carte, elle symbolise aussi vos valeurs morales, ok? Vos valeurs éthiques, en tout cas, tout ce qui a de l'importance à vos yeux, tout ce qui vous est cher. Donc, il faut ici
par rapport à cette carte, vous investir pleinement dans les projets qui vous tiennent à cœur. D'accord? Essayez aussi de faire attention à... Alors, on parlait déjà de comment vous gérez votre budget, mais aussi comment vous gérez vos ressources physiques, émotionnelles, mentales. Comment vous gérez votre énergie, en fait. Ok? Il faut éviter de se disperser et de revoir vos priorités et d'y accorder toute votre énergie. D'accord? Observez si ce que vous êtes en train de vivre actuellement correspond à ce que vous souhaitez, correspond à vos objectifs. Si ce n'est pas le cas, il va peut-être falloir ici faire des petits ajustements, revoir, comme je vous l'ai dit, vos priorités pour ne pas vous user à la tâche, ok, et pour vraiment faire en sorte que l'objectif que vous vous êtes fixé soit atteint le plus facilement et le plus vite possible. Sur ce mois de septembre, tout ce qui est en lien avec le financier, investissement dans un projet personnel, professionnel, transactions financières, tout ça c'est favorisé. Au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait une prime, une augmentation de salaire pour certains et certaines. Il se peut également qu'il y ait un héritage pour ceux et celles qui sont dans cette situation ou tout simplement une rentrée d'argent prévue ou imprévue, peu importe. En tout cas, il y a besoin ici aussi peut-être de faire un petit peu le bilan par rapport à votre budget, peut-être réduire certaines choses ou à l'inverse, vous accorder peut-être un petit peu plus de plaisir. Hein. Tout dépend de votre situation, bien évidemment. Donc, on surveille ses dépenses, mais sans non plus se restreindre, d'accord? On fait bon usage de ces ressources-là, que ce soit l'argent, que ce soit le temps ou que ce soit l'énergie. Quand on a une carte en lien avec l'abondance, les ressources, les choses comme ça, il y a toujours l'importance ici d'être dans le juste équilibre. On reçoit, certes, mais il faut savoir donner. Et si on donne, il faut aussi savoir recevoir. D'accord? Il se peut également ici qu'il y ait pour certains béliers quelque chose à travailler sur cette notion de donner et recevoir. Si vous connaissez des blocages au niveau matériel et financier, il y a peut-être ici la nécessité de se libérer de certaines croyances limitantes, de se libérer notamment de la peur du manque au niveau vraiment matériel et financier. D'accord? Par rapport à tout ça, quand l'argent entre en jeu, il y a l'importance aussi ici de toujours rester fidèle à vos valeurs. D'accord? Il y a peut-être ici aussi, notamment par rapport au fait de se bouger, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais de revoir vos priorités. Il se peut que pour certains béliers, il y ait vraiment un aspect particulier de votre vie qui requiert vraiment toute votre attention. Ok? Donc, ne vous dispersez pas, prenez du temps pour vous et surtout prenez le temps nécessaire pour tout ce qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine concerné. On va aller voir au niveau général les béliers. Allez. On a la carte de la naissance. Alors pour beaucoup de signes, hein, j'avoue. En même temps, c'est la rentrée. C'est souvent une période durant laquelle on met des choses en place. Donc la naissance, ça peut être une naissance à proprement parler. Ça peut être le fait d'apprendre une grossesse, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un de votre entourage. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation sentimentale, d'un nouveau travail ou d'un nouveau projet. Ok? En tout cas, il y a cette notion de neuf ici, et notamment si vous débutez quelque chose de tout nouveau, c'est là où il va falloir trouver l'impulsion et la motivation nécessaire. On a la mort, hein, on a deux cartes totalement opposées, mais alors qui sont plus que complémentaires. Ok? La mort, c'est clairement un cycle qui se termine. Une porte se ferme, mais il y a une autre porte qui s'ouvre derrière. Donc, on est dans la mutation, on est dans la transformation pour vous, ok? On est vraiment ici dans le fait de devoir dire peut-être adieu à quelque chose ou à quelqu'un pour pouvoir se lancer dans quelque chose de tout nouveau.
On peut mettre un terme à un travail, on peut mettre un terme à une relation. Ça peut être aussi mettre un terme à une façon de fonctionner hein, ou une façon de penser, puisqu'on vous dit ici notamment d'être attentif par rapport à vos ressources au niveau émotionnel et au niveau de vos énergies. D'accord? On a ici la carte de la triangulaire. La carte de la triangulaire, alors pour certains béliers, il y a peut-être une relation triangulaire qui prend fin. Ok, soit parce que, alors, peut-être que la personne avec qui vous étiez met un terme à cette relation, peut-être que c'est vous aussi, hein, notamment si vous faites le bilan et que vous vous posez les bonnes questions et que vous vous demandez, voilà, quel domaine de ma vie mérite que je lui accorde le plus d'attention et d'énergie, vous allez peut-être vous rendre compte qu'au final que c'est à vous qu'il faut accorder du temps, de l'énergie, que vous devez vous respecter, qu'on doit aussi vous respecter et que c'est pas dans ce genre de relation peut-être que vous y trouverez votre compte, ok? Alors peut-être pour certains béliers on est très bien comme ça, donc c'est par rapport à votre situation. On a l'engagement, clairement la naissance, l'engagement. Il y a une proposition ici qui est faite. Un nouveau travail, un nouveau contrat, on signe quelque chose. Alors avec la triangulaire, on se lance peut-être dans un projet qu'on a en commun avec une personne en particulier. On se lance peut-être dans une association, dans un partenariat. Ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet avec des membres de la famille, avec des amis. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion où, même si un cycle se termine, le nouveau cycle dans lequel vous allez entrer va vous engager vous, mais va engager également d'autres personnes. Ok? Alors, par exemple, hein, si on se lance dans une nouvelle relation, forcément on est à deux. Il se peut également qu'il y ait des enfants. Si on se lance dans un nouveau travail, qu'on veut créer sa propre entreprise, on va peut-être devoir travailler avec certaines personnes. On va peut-être devoir engager du monde. Et si on se lance dans une nouvelle entreprise, il y a cette notion aussi de devoir s'adapter et de devoir travailler avec d'autres personnes. En tout cas, l'engagement ici, on parle de quelque chose de sérieux et on parle quand même de quelque chose de fiable, ok? On a les discussions, donc la communication sera très importante. C'est également grâce à une discussion qu'on va décider de mettre un terme à quelque chose, ok? Peut-être si on est dans des difficultés au sein d'un couple, en discutant, on peut se rendre compte eh bien, qu'on est un petit peu sur la même longueur d'onde et puis qu'il est préférable pour l'un et pour l'une, ou pour l'un et pour l'autre, de mettre un terme à tout ça et de repartir chacun de son côté, ok? Il y a également ici peut-être quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel. Alors on va devoir peut-être discuter si on a déjà un travail avec les membres de la direction, peut-être pour expliquer voilà, le fait qu'on veuille partir, expliquer aussi peut-être les projets que vous avez. Il se peut également que ce soit une entreprise dans laquelle vous êtes déjà qui vous propose quelque chose un petit peu de tout nouveau. Ok, avec l'engagement et la naissance, on peut parler de nouvelles responsabilités. Ok, peut-être de nouvelles fonctions aussi, pourquoi pas. Les discussions, voilà, il va falloir être le plus clair possible par rapport à vos attentes, par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies. Si vous voulez qu'on vous soutienne, si vous voulez qu'on vous aide, si vous voulez qu'il y ait une fin heureuse par rapport à quelque chose, c'est en donnant des explications, c'est en expliquant le pourquoi du comment que la personne que vous aurez en face de vous va comprendre et va peut-être être un petit peu plus dans l'acceptation par rapport au fait que vous mettez un terme à quelque chose. D'accord? On a les désaccords. Avec la triangulaire, ça ne m'étonne pas. À partir du moment où on se lance dans un projet en commun avec quelqu'un, par rapport notamment à votre organisation, par rapport à ce qu'il y a à faire, par rapport à l'ordre des choses, par rapport à un plan que vous avez peut-être bien établi, il se peut ici qu'il y ait des petits désaccords. Ok, clairement ici, les discussions et les désaccords peuvent parler pour vous, les béliers, de difficultés justement au sein d'une communication. Alors, il se peut également ici, pour certains et certaines, qu'il y ait de très grosses difficultés au niveau de la communication. On peut d'ailleurs parler d'une communication qui amène souvent au conflit ou aux disputes et de se rendre compte justement
qu'on est peut-être sur la fin de cette relation, de cette situation, et qu'il vaut mieux y mettre un terme, parce que il y a quand même cette notion ici pour moi où dans une situation en particulier, les béliers ne sont plus du tout, mais plus du tout sur la même longueur d'onde que la personne concernée. Ok? Donc c'est peut-être pour ça qu'on va décider d'y mettre un terme. Dites-vous bien également que si vous vous lancez dans un projet où vous n'êtes pas seul, vous ne pourrez pas être constamment d'accord, vous ne pourrez pas être constamment sur la même longueur d'onde. Et la discussion vous demande de dire ce que vous avez à dire, mais de savoir aussi écouter, ok, pour peut-être trouver une solution à ces désaccords. On a le lien ici. Alors là, clairement, sur cette ligne, on a une toute nouvelle relation ou un lien déjà existant qui se renforce vraiment, ok, avec la carte de l'engagement. Pour ceux et celles qui sont dans une relation depuis un petit moment, on décide de passer à l'étape supérieure, ok. Ça peut être une officialisation, ça peut être un pax, des fiançailles, un mariage, ça peut être décider de vivre ensemble, ça peut être aussi le fait de s'engager mutuellement, je veux dire, de se prouver aussi, hein, de se faire la promesse, voilà, qu'on va continuer ensemble et puis qu'on va mettre en place des projets en commun. Avec la carte de la naissance, pour certains béliers, c'est vraiment une toute nouvelle relation qui émerge ici et qui, clairement, va vous engager sur du très long terme. Parce qu'avec la carte de l'engagement, la carte du lien, on parle d'un lien un petit peu particulier ici, hein, d'un lien qui est quand même assez fort. La naissance avec l'engagement et le lien peut également parler de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. On l'avait déjà vu ici. Et on a les enfants et l'abondance. Alors je vous disais notamment ici tout à l'heure que ce quelque chose de nouveau dans lequel vous vous lancez fait en sorte que vous amenez du monde avec vous. Alors je parlais notamment peut-être de projets en commun, si c'est des projets de couple. Il se peut également qu'il y ait les enfants, d'accord? La naissance, les enfants. Voilà, avec cet engagement, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être le fait de décider de fonder une famille ou d'agrandir la famille. Il y a peut-être également ici des projets avec une personne qui a déjà des enfants. Ça peut être vous, ça peut être la personne concernée. La carte des enfants, c'est aussi une carte qui vous invite à faire preuve d'optimisme, à vous lancer un petit peu dans l'inconnu avec insouciance, c'est-à-dire sans trop vous poser de questions, sans réfléchir à ce que ça pourrait donner, sans avoir de peur, sans avoir de crainte, et d'accepter aussi l'inconnu, d'accepter le renouveau, de le voir un petit peu comme un cadeau et de faire avec et de voir clairement ce que ça peut donner. On termine avec une très bonne carte. On a deux cartes ici, donc je pense vraiment qu'au niveau matériel et financier, pour certains béliers, on obtient satisfaction. Donc il y a une somme d'argent qui rentre, peut-être une somme que vous attendez. Il y a l'argent nécessaire par rapport à un projet professionnel, de couple, peu importe. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un déménagement, ça peut être ce projet de construire une famille ou d'agrandir une famille. Mais l'abondance, alors elle est matérielle et financière, certes, mais elle est aussi ici, par rapport, avec la naissance, on est dans l'abondance par rapport aux opportunités ou aux occasions qui vont se présenter à vous sur ce mois de septembre. Donc, vous n'aurez que l'embarras du choix, ok. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra vous poser et voir ce qui vous correspond le plus, ok, ce qui répond le mieux à vos attentes. C'est également l'abondance au niveau des sentiments, hein. On a quelque chose de très positif ici par rapport à une relation en particulier. Beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Alors avec une personne en particulier, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais on est quand même dans cette notion d'échange et de partage sur ce mois de septembre. L'abondance, en tout cas, parle de succès et de réussite par rapport à ce renouveau ici qui entre dans votre vie. Donc voilà pour vous au niveau général, les béliers. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. Allez, hop, ok.
qu'est-ce qu'on a ici pour les béliers? Allez, on a la boussole. Alors, la boussole, alors c'est un petit peu en lien pour moi avec ce qu'on a vu dans le général, où je vous disais que notamment par le biais d'une discussion qui risque d'être un petit peu mouvementée, notamment au niveau d'une relation, alors ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale ou amoureuse, on va se rendre compte, comme je le disais tout à l'heure dans le général, qu'on a fait un petit peu le tour et que pour le bien-être de chacun et de chacune, il vaut mieux en rester là. Et clairement ici, avec la carte de la boussole, pour certains béliers, par rapport à une relation, on prend des directions totalement opposées. Pourquoi? Parce que on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes besoins, on fait des choix différents. D'accord? C'est également ici un chemin, des chemins de vie qui se séparent. Donc on peut clairement ici parler d'une séparation officielle. D'accord? Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être le fait de mettre un terme tout simplement à une relation. D'accord? On a la carte du lien, on a la carte de l'amour en cage. Et on a la carte de la patience. Alors, pour les béliers qui sont dans cette notion de séparation, où je vous dis déjà que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, parce qu'on est complètement à l'opposé par rapport à nos envies, par rapport à nos besoins, il y a aussi, pour certains béliers, le besoin de casser ce lien, de casser cet attachement, parce que on se sentait peut-être un petit peu prisonnier ou prisonnière dans cette relation. D'accord, peut-être une sensation un petit peu aussi d'étouffer, hein. On était peut-être dans une relation un petit peu exclusive, où on avait affaire à quelqu'un de très possessif, de très jaloux, quelqu'un d'assez têtu qui n'acceptait peut-être pas vos choix, ok, vos choix par rapport à vos projets, par rapport à votre travail, par rapport à votre entourage, et il y a clairement besoin ici de prendre de la distance par rapport à ce lien. Il y a un petit peu ici de confusion, peut-être, hein, pour certains et certaines. Alors, si vous devez aller vers cette rupture, on vous demande, alors on l'a vu déjà dans le général, d'exprimer clairement les choses. Même si ça amène des désaccords, des disputes et des conflits, il va falloir que l'autre soit dans la compréhension. Ok, ça peut permettre déjà de lever une certaine forme de culpabilité, que ce soit chez vous, que ce soit cette personne-là. Ça permet aussi d'être plus facilement dans l'acceptation de cette relation qui se termine. Au niveau relationnel sentimental, les béliers, on vous demande avec la carte de la patience, on vous demande de ralentir le rythme. Alors notamment, si vous êtes dans une relation de couple déjà bien établie, les choses vont peut-être trop vite. Ok, pour l'autre, ou c'est vous qui avez besoin vraiment d'y aller moins vite, hein, et de prendre votre temps. Donc, besoin ici, oui, peut-être de souffler un petit peu, ok. On a la carte de l'illusion et on a la carte de la plume. Alors la carte de la plume vous invite un petit peu comme la carte de la patience à prendre votre temps. La carte de la plume, c'est une carte qui vous demande de mettre un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de rondeur, un petit peu plus d'empathie dans vos discussions et dans vos relations. Ok, vous avez besoin de tendresse, mais peut-être qu'une personne aussi de votre entourage a besoin de votre tendresse, a besoin de votre attention. C'est pas forcément au niveau sentimental, je le répète. Il y a cette notion ici d'avoir besoin de réconfort ou d'avoir la nécessité de réconforter quelqu'un ici, d'accord? Il se peut ici notamment que, alors là ça va peut-être plus parler à ceux qui sont dans ce genre de relation là où on se sent un petit peu enfermé, où on se sent un petit peu étouffé, et le fait de s'être enfermé un petit peu dans cette relation et de s'être peut-être un petit peu déconnecté de la réalité, ou le fait d'avoir pris de la distance peut-être avec son entourage, vous amène ici peut-être, une fois que vous aurez quitté cette relation, à avoir une vision peut-être un petit peu altérée de la réalité. Et c'est là où le temps et la patience vont être nécessaires pour vous ancrer, pour comprendre les choses, pour revoir également vos priorités, vos besoins et vos envies au niveau relationnel et sentimental. D'accord? La plume ici vraiment vous invite à faire preuve de douceur envers les autres, mais
d'abord et avant tout à faire preuve de douceur envers vous-même, de prendre le temps aussi, peut-être de vous retrouver, de vous recentrer, de vous ancrer à nouveau avant de partir dans une toute nouvelle relation. Parce qu'on l'a vu dans le général, pour certains béliers, on a quelque chose de tout nouveau qui peut arriver assez rapidement après une période, après une séparation ou une rupture. Mais alors, oui, vous pouvez vous lancer dans cette relation, mais voilà, on évite de faire des plans sur la comète, on évite de faire plein de projets dès le départ et on se laisse un petit peu comme la plume porter. Porté par le vent, porté par les événements, et c'est un petit peu une invitation à vivre au jour le jour, à profiter vraiment de l'instant présent sans trop se soucier de savoir ce que ça va donner, ok? Vous avez le temps et d'ici quelques mois, vous pourrez peut-être revoir vos priorités et vous pourrez peut-être mettre en place des projets beaucoup plus concrets. On termine les béliers avec le message de l'archange Michael. Il y a ça aussi qui me vient pour certains béliers, notamment pour les béliers qui se lanceraient dans une nouvelle relation ou qui sont dans une relation depuis peu. Il se peut qu'il y ait un décalage au niveau du rythme, notamment émotionnel. Alors les béliers, on le sait, ils sont un petit peu fonceurs. Voilà, on agit, on réfléchit après, on fonce un petit peu dans le tas. Et c'est là où on vous invite peut-être à faire preuve un petit peu de patience et d'empathie par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Parce qu'il se peut que ce soit la personne que vous avez en face de vous qui a besoin peut-être d'un petit peu plus de temps, qui a besoin de se reconstruire après peut-être une relation qui était un petit peu entre guillemets toxique, et c'est peut-être une personne qui a besoin, voilà, que vous lui montriez, que vous lui prouviez que vous tenez à elle et que vous êtes là pour le ou la protéger. Voilà, il y a peut-être besoin de redonner confiance à cette personne-là avant de vouloir passer à l'étape suivante. Allez, on va prendre celle-ci. Que vous dit l'archange Michael? Il vous dit, approfondissez vos connaissances. L'éducation est source d'opportunités. Suivez un cours, ouvrez un livre ou trouvez un mentor pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.